bienvenue à tous. Je suis Pauline Leroux-Collin, certains d'entre vous me connaissent déjà. Je suis responsable de la levée de fonds pour l'ICAM depuis septembre 2017 et vous avez souvent des petits messages de ma part. Au nom de tous, permettez-moi de vous remercier pour votre présence ce soir et vous dire que nous sommes ravis de vous avoir pour cette belle soirée. Nous avons eu un vrai coup de cœur pour ce lieu qui, selon nous, illustre très bien l'ICAM. Arts et métiers, quelle meilleure définition que celle qui nous est offerte ce soir de cet alliage finalement qui nous est si emblématique. L'art d'une part avec Van Gogh, que vous venez de voir, magnifiquement mis en lumière, et puis tout à l'heure avec les peintres japonais. Et les métiers, à la fois d'hier, puisque nous sommes dans une ancienne fonderie qui a été créée en 1835. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais à l'accueil, vous avez des panneaux qui expliquent l'histoire du lieu. Donc la fonderie, pour nous, c'est le lieu industriel par excellence. Et puis, bien entendu, les métiers d'aujourd'hui, avec toutes les innovations technologiques que l'on peut voir par ces projections. Donc entre deux moments dans cette immersion fantastique et ces images magnifiques, nous voulions revenir sur le bilan de cette collecte de fonds, de cette campagne Audace et Développement. Et pour illustrer ce bilan, nous avons prévu ce soir plusieurs prises de parole. Et pour démarrer la soirée, je vous remercie d'accueillir François Bouvard, le président du groupe ICAM. Merci Pauline. Effectivement, c'est un lieu tout à fait adapté et je pense que les plus anciens d'entre nous auront une pensée émue pour le temps qu'ils ont passé dans la fonderie de l'ICAM à Lille, à commencer par l'admission à l'école et une séance de bizutage dans le sable noir de fonderie qui est quand même assez mémorable. Mais la digitalisation est passée par là et aujourd'hui l'espace est beaucoup plus propre. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous sommes très heureux de vous accueillir ici pour marquer en fait l'échéance de cette campagne Audace et Développement qui avait été imaginée il y a un peu moins de 10 ans, qui a eu 6 à 7 ans suivant la façon dont on compte d'activité, et vous verrez que cette activité a été fructueuse et que les fruits de cette campagne ont été bien employés. Et en fait, c'est pour nous ce soir l'occasion de vous dire merci à toutes et tous, vous qui nous soutenez si fidèlement depuis déjà de nombreuses années. Alors quelques mots pour rappeler le sens de notre mission. Vous le retrouverez dans la deuxième de couverture en fait du petit document qui vous a été remis. Mais finalement, c'est bien de revenir au sens toujours. Et le sens de notre mission, ça n'est pas de former des ingénieurs, ça serait complètement réducteur. Le sens de notre mission, qui a été en fait pensé et qui est entré en action dès que les fondateurs, il y a 120 ans, ont créé l'ICAM, c'est de former des jeunes, pas simplement à un métier, mais de former des jeunes pour qu'ils puissent transformer la société dans laquelle ils vivent, pour en fait assurer un avenir meilleur. Donc la barre est mise très très haut. Nous essayons de génération en génération d'en être dignes. Et je dois dire que les équipes opérationnelles que je remercie ici font un travail fantastique pour passer du sens par les mots au sens par l'action. Et vous verrez que nous faisons beaucoup de choses et que les équipes opérationnelles ont fait beaucoup de choses depuis de nombreuses années, mais en particulier depuis une dizaine d'années avec une certaine accélération. Le sens de notre mission, c'est aussi le sens de votre engagement. C'est pour ça que nous voulions vous réunir et vous parler de ce que nous avons fait en fait avec les moyens que vous avez mis à notre disposition. Alors très rapidement, pour reprendre ce qu'a été notre stratégie entre à peu près 2010 et 2020, il y a 5 axes. Il y a un axe d'innovation sur le plan pédagogique qui s'est en particulier matérialisé très fortement depuis 2 ans. Et nous avons tous conscience que les jeunes qui rentrent dans une école aujourd'hui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux que nous étions il y a de ça quelques années, pour ne pas dire quelques dizaines d'années, et qu'aujourd'hui la façon d'apprendre est très différente. C'est une banalité de dire qu'avec la digitalisation, avec Internet, en fait, les jeunes ont une façon d'apprendre qui est complètement différente. Nous ne pouvions pas ne pas nous adapter et même anticiper en fait cette transformation. Et ce travail a été fait. Il y a eu un travail qui a été amorcé il y a à peu près 4-5 ans par une réflexion où nous avons fait venir des experts
de ce qu'on appelle la pédagogie inversée, mais c'est un vocable qui couvre beaucoup de choses et beaucoup de techniques. Et les équipes opérationnelles, sous le leadership de Carole Marcella, ont conçu en fait un nouveau projet, un nouveau programme que nous appelons le parcours ouvert, qui en fait, au-delà d'être international, et on en parlera un peu tout à l'heure, a pour vocation de cristalliser toutes ces nouvelles approches pédagogiques. Il a été lancé cette année, c'est un succès, et en fait, toute l'innovation pédagogique qu'on trouve dans ce parcours va ensuite se déployer sur l'ensemble de l'ICAM. Donc c'est effectivement ce parcours ouvert, mais c'est aussi un campus numérique en fait, qui permet aussi de travailler entre eux et qui permettent aux étudiants de travailler plus efficacement. C'est une approche en fait, de la résolution de problèmes qui n'est plus l'approche de résolution cartésienne, mais ce qu'on appelle le problem-based learning, c'est-à-dire on prend un problème, on regarde l'ensemble des disciplines qui peuvent y contribuer et on résout les problèmes en équipe autour de ça. Et puis ce sont bien entendu les Fab Labs, les Tech Shops. Donc premier axe sur l'innovation pédagogique qui a été fortement engagé. Deuxième axe, le développement international, où au début l'aventure a commencé en Afrique, en saisissant une opportunité, une demande en fait d'entreprises françaises qui nous disaient aidez-nous à former des jeunes techniciens et ingénieurs africains. Et ça a bien marché avec beaucoup d'énergie et beaucoup de talent de la part de nos équipes et des équipes locales. Et en fait, petit à petit, on s'est rendu compte qu'au-delà de cette opportunité de commencer à déployer une école d'ingénieurs en Afrique, en fait, c'était pour nous une vocation que d'aller porter notre savoir-faire en termes et notre mission, dont j'ai rappelé le sens il y a un instant, pour aller aider à former des jeunes Africains et des jeunes Africaines qui vont ensuite jouer vraiment un rôle moteur dans la transformation de leur pays pour une société meilleure. Puis on s'est dit, pourquoi s'arrêter en Afrique ? Allons voir un peu ce qui se passe en Inde, où là aussi un projet très complexe, parce qu'en fait les réalités en fait, de l'enseignement supérieur dans ces différents pays sont très différentes de la réalité en France, mais le talent des équipes, ça a été, tout en conservant le cap de notre mission et du sens et de nos valeurs, d'adapter aux réalités locales, de façon à pouvoir effectivement déployer nos formations. Donc Afrique, Douala, Pointe-Noire, l'Inde à Chennai, décision prise cette année d'ouvrir un campus en RDC à Kinshasa. Vous voyez, quand on parle d'audace et développement, il n'y a pas simplement le développement, mais il y a aussi l'audace. Et aussi, nous aurons l'inauguration d'un nouveau campus à Recife au Brésil en septembre. Et ça se poursuivra. En parallèle de ces campus, nous avons aussi des coopérations avec une cinquantaine d'universités. Troisième axe, la mixité sociale, fondamentale, puisque les fondateurs de l'ICAM avaient conçu très tôt, dès le début du XXe siècle, d'utiliser les moyens de ce qu'était l'ICAM, école d'ingénieurs, pour aider à former des ouvriers, des agents de maîtrise, et les aider à progresser en fait, dans leur carrière. Aujourd'hui, ça s'incarne par la formation professionnelle, mais aussi surtout par les écoles de production, où en fait, et là aussi grâce à votre soutien, nous pouvons former, et nous en avons déployé sur quasiment tous nos sites français, nous pouvons former des jeunes qui sont des jeunes décrocheurs, qui sont complètement en dehors du système économique, du système en fait éducatif, et de pouvoir leur redonner confiance en eux et leur donner un métier pour qu'ils puissent bâtir leur vie. Quatrième axe, la recherche et développement, où là aussi nous orientons en fait nos axes de recherche et développement autour d'éléments qui sont des éléments tournés vers l'avenir, donc tout ce qui tourne autour en fait des matériaux et des bâtiments pour le futur, tout ce qui tourne autour de l'énergie, tout ce qui tourne autour de l'implication de la transformation des technologies sur la réalité du travail. Donc 3 axes, je vais y revenir dans un instant, qui sont importants. Et 5e axe, toute cette formation de l'ICAM, que ce soit pour les ingénieurs, pour les écoles de production, pour la formation professionnelle, doit se faire dans des lieux, on n'est pas totalement virtuel. Donc il y a besoin d'un peu de briques et de mortier, comme disaient ceux qui ont fondé en fait, la digitalisation. Et donc il y a des projets immobiliers. Nous avons rénové, nous avons des campus neufs ou avons rénové nos campus en France. Nous avons un gros projet pour Lille pour les années qui viennent de refondre complètement le campus. Campus neuf en Afrique, campus récent aussi et neuf à Chennai. Et donc l'immobilier reste une part importante, sachant qu'il faut adapter les bâtiments à ce qu'est la nouvelle pédagogie. Alors tout ça n'est pas possible évidemment sans financement. Le financement de tous ces projets, il vient de 3 sources. Il vient d'abord du modèle économique de l'ICAM, qui est robuste, qui est maîtrisé par Jean-Michel Viau et son équipe, et qui est contributeur et qui permet de dégager de la capacité d'autofinancement. Donc là aussi,
On est dans une logique où on cherche à avoir des scolarités qui ne sont pas des scolarités très élevées, qui sont dans la bonne moyenne des écoles d'ingénieurs. Bien entendu d'aider, et c'est un des axes de la mixité sociale, les familles et les étudiants qui ont besoin d'être aidés pour pouvoir financer leurs études, mais derrière ça, un modèle économique qui est robuste et qui permet de financer le développement de l'ICAM. Deuxième axe et deuxième source de financement, les subventions publiques. Nous savons tous qu'elles sont de moins en moins abondantes, si tant est qu'elles aient été toujours très abondantes, et que là, notre statut d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général est important pour ces financements publics. Et évidemment, troisième axe sans lequel rien ne serait possible, c'est la campagne de levée de fonds Audace et Développement. On reviendra sur l'impact qu'a eu cette campagne dans un instant, mais vous verrez que cette campagne, et vous, comme donateurs, entreprises, particuliers, avez porté une part importante du financement et donc permis cette réalisation porteuse de sens. L'équipe opérationnelle, que je remercie aussi, qui fait un travail fantastique avec les moyens que nous mettons derrière notre développement. Donc tout ça, maintenant, nous sommes aujourd'hui à la fin d'une étape, qui est la clôture de cette première campagne de levée de fonds. La question qui se pose immanquablement, c'est « et pour la suite, que va-t-il se passer ?» Donc pour la suite, c'est relativement clair. Nous allons retravailler à partir de la rentrée sur le plan stratégique qui va nous emmener à l'horizon 2025 et 2030. Pour nous, ça reste très ancré sur ce qu'est le sens de la mission de l'ICAM, c'est-à-dire la technologie en fait au service de l'homme, plus que jamais. Ça reste ancré sur des valeurs humaines et éthiques que nous voulons transmettre en fait aux nouvelles générations. Et ça, c'est de plus en plus ancré sur ce qu'on appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire le développement durable, à la fois écologiquement, mais aussi socialement. Et là, nous pensons que nous sommes tout à fait au cœur de notre mission en faisant la promotion et en formant les jeunes à cette notion d'écologie intégrale. Donc nous lançons, comme je l'ai évoqué, dès la rentrée, notre prochain plan stratégique. 3 axes, le contenu des formations et de la pédagogie qu'on va continuer à faire progresser. Le contenu des formations étant de plus en plus empreint de cette idée d'écologie intégrale, mais aussi d'adaptation en fait, au monde tel qu'il est en train d'évoluer avec la digitalisation, l'intelligence artificielle et de nombreuses choses. L'international, où nous allons poursuivre à la fois notre développement de campus en coopération dans les pays émergents, et les équipes opérationnelles ont déjà pas mal d'idées sur où seront les prochains drapeaux sur la carte, mais aussi en parallèle, les coopérations avec des universités partout dans le monde, des universités de très bonne qualité, pour avoir des échanges d'étudiants, des échanges de professeurs, des programmes de R&D conjoints, et voir aussi des enseignements à distance que l'on peut imaginer grâce à notre campus numérique. Troisième axe, qui n'est pas une fin en soi, mais qui est important pour notre développement. Je crois que nous avons tous le sentiment que l'ICAM fait des choses fantastiques, mais qu'on ne fait pas assez savoir en fait ce que nous faisons. Donc développer la notoriété de l'ICAM, ce n'est pas simplement une question d'ego pour les équipes opérationnelles, c'est une question aussi importante pour être sûr que nous puissions recruter les meilleurs professeurs, les élèves qui se reconnaissent dans le sens de ce que nous voulons faire et pouvoir continuer notre développement. Et dernièrement, le dernier axe de notre stratégie, continuer à adapter, on a beaucoup travaillé là-dessus, l'organisation et la gouvernance pour pouvoir s'assurer que nous ayons un développement robuste et dans le cadre de nos valeurs de collégialité et aussi d'engagement solidaire autour de ce que nous faisons. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc aujourd'hui, c'est la fin de la campagne Audace et Développement telle que nous l'avons connue. Ça n'est que la fin d'une étape. Nous allons très prochainement ouvrir le prochain chapitre. Nous vous remercions toutes et tous pour votre engagement à nos côtés, qui ont permis de faire tant de choses depuis 10 ans, et nous espérons que vous serez toujours avec nous et à nos côtés pour la prochaine étape du développement de l'ICAM. Merci. Merci beaucoup François. Donc nous souhaitons maintenant vous présenter concrètement les chiffres de cette campagne et vous montrer voilà, par quelques slides, notamment finalement les dons reçus, leur provenance et puis surtout leur utilisation. À la fin de la soirée, nous allons vous remettre un bilan qui présente en détail l'ensemble des chiffres et des projets. Mais voilà.